Bienvenue à Fait Secours. On est toujours dans notre deuxième ronde et aujourd'hui, édition rurale et rhume des foins. Nos deux équipes qui sont là, prêtes pour leur deuxième film, on a Anne et Sébastien, bonjour. Patricia et Sarah. Re-bienvenue à Fait Secours. Merci d'être encore là. Bien là, j'imagine que vous avez hâte de voir le lieu où vous allez tourner demain. Oui. On a essayé de vous faire une cachette, de créer un certain suspense, mais bon, c'était dur de se cacher ici. Alors, ça se passe en campagne et ça se passe par là. Suivez-moi. Alors voilà, votre lieu de tournage pour demain. Alors, c'est une grange, hein, je vous annonce rien. Vous avez le droit de tourner partout, même à l'extérieur. Est-ce que vous voulez connaître les acteurs et ou actrices qui travailleront pour vous demain? Oui. Eh bien, il s'agit de deux actrices. D'abord, Émilie Bibeau, qu'on a vu entre autres dans Annie et César. Et la deuxième, Marie-Thérèse Fortin, qu'on voit dans Les hauts les bas de Sophie Paquin. Marie-Thérèse Fortin, qui est aussi directrice du théâtre d'aujourd'hui. Deux très bonnes actrices. Et ils seront vêtus comme ceci. Émilie porte un costume... Il y a quelque chose de Patricia, mais poussé un peu plus vers le country. Alors, les bottes de cow-boy, la jupe, la petite veste de cuir, le chapeau de cow-boy. Alors, vraiment, le look un peu chanteuse western. Mais ça, c'est à vous de décider qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et Marie-Thérèse portera l'habit de l'agricultrice aguerrie. Alors, les grosses bottes de travail, les pantalons gris, la chemise de chasse. On la sent habituée de jouer dans la boîte. Mettons, disons ça comme ça. Vos accessoires, maintenant. Alors, il y a un casque de moto, Gold Metal Flake, datant d'une autre époque. On a des pommes de terre, une lampe de poche, un paquet de cartes et un canif. Mais là, c'est la deuxième ronde. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser un des accessoires. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle contrainte. C'est une contrainte de jeu. Il y a une indication de jeu pour une ou deux actrices demain. Un des personnages doit être animé par la vengeance. Eh bien, voilà. C'est à vous de décider, mais nous, comme spectateurs, on doit comprendre à un moment ou à un autre qui est animé par une vengeance. Ça doit être clair. Eh bien, voilà, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Il vous reste à peine quelques heures pour écrire un film, car demain, vous le tournez. Alors, je vous laisse vous inspirer et aller écrire ce film, et je vous dis à demain. Amusez-vous bien. Voilà. Merci. Merci. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les deux actrices. On voit clairement que c'est deux filles de classes sociales différentes, qui ont un mode de vie différent aussi. Pour l'aspect cinématographique, on voulait créer un genre de duel, les deux personnages qui s'affrontent face à face, un peu western. J'aime comment la lumière, tu sais, c'est éclairé à l'extérieur, c'est sombre à l'intérieur. J'aime le contraste entre les deux. On est prêts? Excellent. Bon, ben, allons-y parce qu'on a du chemin à faire. OK. Après la pause, on tourne avec Émilie et Marie-Thérèse et elles vont s'embrasser. Pou, pou, pou. Bien, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à notre belle grange. Sarah va vous parler du scénario. Oui, donc c'est l'histoire de deux sœurs. Je les vois comme des demi-sœurs, donc il y a une différence d'âge, environ 10 ans de différence entre les deux. Mais il y a aussi une tension entre les deux sœurs à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé. T'es une rurale? Oui, oui, j'ai été élevée sur une ferme, moi. OK, fait que tu te sens un peu chez vous, là, ce matin? Très à l'aise. Toi? Très à l'aise. Pas du tout. Non? En arrivant sur les lieux de tournage, c'était important d'enregistrer la voix off immédiatement, parce que c'est ça qui allait donner un peu le ton pour le reste de la journée. C'était ici que j'ai eu mon premier coup de foudre. Arthur. Il était beaucoup plus vieux que moi. En lisant le texte, elle a vraiment eu le personnage et le ton du film, donc je pense qu'elle a très bien livré son personnage.
savais qu'il y avait une contrainte aujourd'hui, une contrainte de jeu qui est imposée aux deux équipes, qui est un des personnages va être animé par une vengeance. Oui. Ben, je te dirais, je vais te révéler ce scoop à l'instant que c'est mon personnage qui portera la vengeance. Tu t'occupes de la contrainte, finalement. Oui, monsieur. Action! Annie? T'es pas venue à l'enterrement de papa. T'as pas honte? J'étais partie en tournée, je pouvais rien faire. De toute façon, t'as toujours préféré la célébrité de la famille. Coupé, on va tricher parce que tu caches la lumière, donc il faudrait presque que tu te mettes là. Comment se passe le tournage de ce premier film? Parlez-moi un petit peu. Ben, assez bien. Ben oui, non, ça va assez rondement. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Oui, c'est la première fois que je joue ensemble. C'est une première rencontre aussi. Oui, bon, on se connaît. À la caméra. Oui, c'est Première ça. On rencontre se à la connaît depuis caméra. très longtemps, mais la première fois qu'on joue ensemble. C'est un honneur. C'est un plaisir. C'est ça, je vais rentrer comme ça. C'est ça? Clac. Je vais Laisse faire ça en passant, c'est plus ta grange ici. Est-ce que ça marche pour toi? Oui, ça marche très bien. On peut tourner ça tout de suite. 1h12 plans. Première position. Ben, juste assez, hein? Action! Oh, coupé. Pourrais-tu cadrer l'objet qu'on a mis sur la poutre? Action! Coupé. Quand les caméras se sont arrêtées, ça a été comme toute la pression qui est retombée. C'était fini. Bonne chance. T'as bien travaillé. C'est maintenant le moment de visionner le premier film de Patricia et Sarah et qui s'intitule Ma douce vengeance. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime cet endroit. L'odeur du foin et de la boue, le son du bois vieilli qui craque à travers les poutres. C'était ici que j'ai eu mon premier coup de foudre. Arthur. Il était beaucoup plus vieux que moi. C'est dans ce grenier secret que nous nous sommes aimés en cachette au fil des étés. Je lui racontais mes rêves de devenir célèbre et de faire le tour du monde. Je rêvais qu'il viendrait avec moi. Mais il m'a jamais suivi. Il a préféré rester ici, avec elle. Annie, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas venue aux funérailles de papa? Tu devrais avoir honte. J'étais partie en tournée, je pouvais rien faire. De toute façon. T'as toujours préféré la gloire à la famille. Arthur, t'aurais jamais dû l'épouser. Sors de ma grange. En passant, c'est plus de ta grange. Je l'ai acheté à papa avant sa mort. Il avait besoin d'argent. Puis maintenant que je l'ai revu, j'en veux plus. Fait que reprends tes affaires parce que bientôt, ça va être rien qu'un champ vide ici. Et même s'il y a tant de raisons d'aimer cet endroit, il suffit que d'un seul souvenir pour vouloir prendre ma douce vengeance.